Académix avec Mahdi Kantaoui. Salut tout le monde, côté micro c'est Mahdi Kantaoui, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Il est très exactement 18h36 sur plateau d'RTCI, alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi 25 juillet 2025 avec un nouveau rendez-vous hebdomadaire Académix. C'est la fête de la République, alors bonne fête à tous les Tunisiens et à tous les auditeurs d'RTCI. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Najla Trabelsi pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trabelsi côté création de contenu digital. Aujourd'hui, notre sujet s'articulera autour de l'orientation universitaire et les perspectives d'avenir des études dans les écoles des sciences et techniques de la santé. Alors, bien s'orienter après le bac, entre rêve et réalité, entre passion, potentiel et perspective. Choisir ses études après le bac n'est pas toujours facile. On se demande souvent quand faire son choix, comment étudier et donc comment éviter de se tromper et quel rôle joue notre entourage. Pour bien s'orienter, il faut surtout apprendre à se connaître, s'informer et utiliser donc les bons outils, surtout au moment de remplir la fiche d'orientation. Pour cela, j'ai une invitée de qualité, un calibre certain. Il s'agit de Dr Inès Safra, qui est professeure universitaire et directrice de l'École supérieure des sciences et techniques de la santé. Bonsoir, Dr Inès Safra, et soyez la bienvenue parmi nous sur le plateau d'RTCI. Bonsoir Mahdi, merci pour cette invitation, en particulier au cours de cette journée que nous célébrons. Une journée importante dans l'histoire de la Tunisie, c'est la fête de la République. Merci. Très bien. Alors aujourd'hui, nous vivons encore donc la période de l'orientation universitaire. Tout le monde en parle. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc, la première chose que je dis, c'est que je dois remercier vivement le ministère de l'Enseignement supérieur et de Recherche scientifique sur les journées qui ont été organisées pour nos étudiants, pour nos bacheliers. J'ai vécu avec eux ces journées, donc pour leur aider dans leur choix. Et c'est vrai que c'est pas facile, c'est une période décisive dans leur avenir. Du coup, vraiment, toutes les informations sont là. On est tous là, les professionnels, pour pouvoir les aider à voir plus clair. Très bien. Alors la semaine dernière, donc les journées de l'orientation universitaire 2025 se sont déroulées donc à la Cité des Sciences de Tunis. Et vous étiez face à des bacheliers qui cherchent à être guidés, orientés, conseillés. Certains parmi eux donc étaient confiants et d'autres peut-être un peu inquiets et tiraillés. Qu'est-ce qui explique donc l'attitude de ces nouveaux bacheliers ? C'est normal. Donc, lorsque on voit le guide de l'orientation universitaire, on trouve une panoplie de choix très très importante avec des termes qui se ressemblent énormément et on ne sait pas vraiment les perspectives d'employabilité, de formation dans chaque branche, l'évolution de la carrière possible par rapport à ces branches-là. Et certains croient d'emblée, si on fait par exemple biologie, on reste biologiste, mais on peut évoluer. Et si on fait ingénieur, on ne pourra pas évoluer, etc. Donc du coup, ces journées et cet échange ont permis de voir plus clair et surtout de voir les perspectives d'évolution de carrière qui pour les plus ambitieux, donc aiment vraiment en profiter. Alors, tant de questions ont traversé l'esprit des étudiants en cette période. Alors, vous êtes professeur universitaire et directrice de l'École supérieure des sciences et techniques de la santé de Tunis. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne aux instituts de santé ? D'abord, l'École supérieure des sciences et techniques de santé de Tunis est la première école de santé publique en Tunisie qui a été créée en 1989. C'est un établissement universitaire géré en co-tutelle entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Santé et qui forme des professionnels paramédicaux dans la santé publique qui vont travailler côté à côté avec leurs alliés et leurs partenaires médecins pour une bonne santé humaine dans nos pays certes, mais aussi à l'échelle internationale parce que vraiment ils sont demandés là partout.
dans le monde. Très très bien. Alors parlez-nous des branches et des spécialités afin de mieux éclairer les nouveaux bacheliers qui pensent faire des études universitaires en sciences et en techniques de la santé. Donc les études en sciences et techniques de la santé se départagent en fait soit dans des études dans des instituts des infirmiers. Oui. Il y en a 6 instituts, Institut supérieur des sciences infirmiers de Tunis, oui. Sousse, Sfax, Kef, Gebs et Jandouba, avec 0 diplômé sur la liste d'attente. Donc vraiment, l'employabilité, elle est à 100%. Ah, c'est très bien. Oui. Et pour les écoles de santé, actuellement, il y a 5 écoles de santé, mais il y a une possibilité d'avoir une 6e à Jandouba aussi. Donc actuellement, c'est les écoles de santé de Tunis, Monastir, Sfax, Sousse, Gafsa et bientôt à Jandouba aussi. Donc le besoin est tellement important en professionnels paramédicaux de la santé, aussi bien dans le statut infirmier que dans le statut, bon, on parle de technicien, mais c'est pas que des techniciens. On va voir tout à l'heure qu'il y a vraiment beaucoup de spécialités. On essaye de les rassembler sous un seul terme, mais ils ne se rassemblent pas vraiment et ils ne se ressemblent pas vraiment. Donc ils sont différents. Très bien, c'est ce qu'on va découvrir dans un petit moment. Alors, faire des études universitaires en sciences et en techniques de la santé, ceci va permettre aux étudiants d'accéder à la vie professionnelle, donc une fois le diplôme il est obtenu. Quel métier donc ils vont pouvoir faire plus tard? Donc, différents types de métiers. Actuellement, il y a 17 licences dans le secteur paramédical, en dehors des infirmiers. Oui. C'est l'anesthésie-réanimation. Donc, soit on va former des techniciens en anesthésie-réanimation, appareillage orthopédique, audioprothèse. Donc, c'est des professionnels de santé qui sont là dans leur atelier pour former des appareils adaptés à nos besoins, soit dans le cadre de la rééducation osseuse, soit dans le cadre de tout ce qui est audition. Les techniciens en biologie médicale, et là, ils sont à côté de nous au niveau des laboratoires. Les ergothérapeutes qui sont là pour les patients vraiment qui ont un statut déficitaire, par exemple les maladies d'Alzheimer ou les AVC, et qui ont vraiment besoin d'une prise en charge particulière. Il y a les hygiénistes, hygiène et sécurité, qui travaillent aussi bien dans les milieux hospitaliers que dans d'autres milieux privés, les restaurants, donc il y a pas mal de structures qui demandent ce personnel. Donc les professionnels au niveau de l'imagerie médicale et la radiothérapie, et là c'est dans les cliniques aussi, dans les hôpitaux. Au bloc opératoire, c'est les instrumentistes opératoires qui travaillent côté à côté avec les chirurgiens, avec les médecins anesthésistes réanimateurs et leurs collègues, les techniciens en anesthésie réa, pour pouvoir mener à terme une bonne intervention chirurgicale dans les bonnes conditions. Absolument. Donc les nutritionnistes, les orthophonistes, donc les orthophonistes c'est pour le langage, les puéricultures pour la prise en charge des enfants et en particulier des enfants en situation difficile, les nouveau-nés, les prématurés, les physiothérapeutes, les sages-femmes qu'on appelle aussi sciences maïotiques, les podologues. Donc vous voyez qu'il y a une panoplie très importante de spécialités. Absolument. Dont le besoin existe vraiment dans la vie quotidienne de tous les jours. Donc pour surtout avec le vieillissement des populations actuellement, donc vraiment il faut soutenir et je suis là, je demande à notre ministère, aussi bien le ministère de l'enseignement supérieur que le ministère de la santé, de soutenir ces institutions à donner de plus en plus un enseignement et une formation de qualité. Très bien. Alors, pour les diplômés issus de ces instituts, obtenir un emploi rapidement est-il facile et abordable pour une licence ou plutôt pour un master? Oui, l'enseignement actuellement se déroule selon le système licence-master LMD, donc doctorat. Oui. Donc licence, c'est 3 années d'études et après, comme je venais de vous dire, l'employabilité est pratiquement à 100%. Pour certaines spécialités, là, dès qu'ils terminent la 3e année, ils sont d'emblée en privé. Certes, les privés, on les sollicite à valoriser
le recrutement de ces professionnels, parce qu'ils sont vraiment des professionnels paramédicaux qui sont vraiment bien formés et très compétents dans leur domaine. Donc, il faut pas les prendre comme étant juste, il faut pas du tout dévaloriser leurs compétences. Oui. Et en dehors donc de leur travail dans le secteur privé, dans le secteur public, il y a aussi un recrutement et un besoin qui varie certes en fonction d'une année à une autre et en fonction des besoins de recrutement. Très bien. Alors pour les étudiants brillants en sciences et en technique de la santé qui n'ont pas eu la chance d'obtenir un bon score donc aux examens donc de baccalauréat, ont-ils la chance et l'opportunité de faire un cycle ingénieur? D'abord, Mahdi, je veux vous dire que nos étudiants ont un bon score au baccalauréat parce que nous recevons aux écoles supérieures des sciences et techniques de la santé des étudiants avec 15 de moyenne en bac, avec 14 de moyenne en bac, oui. Mais toutefois ce score n'est pas suffisant pour qu'il accède à un cycle ingénieur. Donc, certes, il y a des bretelles pour les étudiants, des passerelles, oui. Voilà, pour les étudiants qui sont brillants et qui ont un bon cursus, ils peuvent sur demande sur dossier, donc déposer une demande et passer un concours qui va leur permettre de compléter un cycle ingénieur. C'est pas le cas de toutes les spécialités, mais certaines donnent cette opportunité. Donc, entre autres, pour l'évolution de carrière, je veux vous informer que lorsqu'ils travaillent 5 années de suite dans le secteur public, ils ont l'opportunité d'évoluer aussi sur concours vers le statut d'un professeur paramédical, donc d'enseigner dans les institutions où ils ont été formés et c'est vraiment le point fort de notre formation, oui. Parce que c'est eux les professionnels qui maîtrisent les compétences et qui ont eu une expérience au niveau du terrain riche, oui, oui. Assez riche, oui. Qui vont vraiment donner leur savoir-faire et ils vont transmettre leur savoir-faire à leurs étudiants qui sont comme leurs enfants réellement. Hein. Donc, et c'est ça qui fait la force de notre formation, c'est parce que les étudiants sont d'emblée capables de donner une compétence pratique et de démontrer qu'ils sont très compétents sur le plan pratique au niveau du terrain. Très bien. Alors sur le plan employabilité, quelles sont donc les opportunités professionnelles qui peuvent se présenter aux diplômés des instituts supérieurs des sciences et techniques de la santé en Tunisie et à l'étranger? Donc en termes d'employabilité, donc j'ai déjà bien dit que la demande existe, donc aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. D'accord. Donc sinon, donc lorsqu'ils vont travailler à l'étranger, en fait, je te cache pas, Mahdi, tout le temps, on a des gens qui viennent frapper sur nos portes, des sociétés, si on peut dire ça comme ça, des sociétés privées, oui. qui cherchent à véhiculer ces étudiants vers l'étranger. Ah, donc, soit en Allemagne, oui. Soit en Canada, soit en Europe, parce que le besoin existe. Mais toutefois, il faut améliorer les soft skills de ces étudiants. C'est une opportunité, certes. Certaines de ces opportunités sont bien cadrées par les universités, telles qu'Université Tunis El Manar, nous avons quelques conventions, et certaines sont moins bien cadrées. Donc il faut prendre l'avis des professionnels pour ne pas être orienté dans le mauvais sens. Absolument. Alors la question qui se pose, est-ce que ces étudiants, ces nouveaux diplômés, est-ce qu'ils sont prêts et préparés à pouvoir saisir ces opportunités professionnelles? Donc pour pouvoir saisir ces opportunités, bien sûr, il faut beaucoup de soft skills, des soft skills en termes de communication, en termes d'éthique, mais surtout en termes de langue, donc l'anglais, l'allemand. Dans nos écoles, dans nos institutions, on apporte un savoir-faire dans ce sens et un savoir dans ce sens, mais il faut bien sûr renforcer ce savoir, d'où l'année prochaine on va avoir l'habilitation
et on va travailler sur le renforcement de ces soft skills aussi pour l'intelligence artificielle. Donc, il faut introduire tout ce qui peut faire évoluer vers l'avant ces carrières et valoriser ces compétences encore plus. Très bien, donc ils ont certainement besoin de certaines formations qui vont leur permettre donc d'accéder donc à un emploi qui puisse leur correspondre. Alors parce qu'en termes de compétences, ce qui va permettre être crucial et vraiment utile à aider donc ces nouveaux diplômés à convaincre les recruteurs pour un poste de travail donné. Tout à fait, tout à fait. Donc pas mal de compétences sont nécessaires, comme je venais de dire, donc en communication, en langue, en connaissance de l'intelligence artificielle, statistique, oui, pour que associer les connaissances en sciences de la santé avec ces compétences-là va valoriser le savoir-faire et de plus, il y a pas mal de travail dans le milieu, donc dans le libre, c'est-à-dire ils peuvent avoir leur propre cabinet. Donc pour gérer, il faut savoir aussi comment gérer leur propre cabinet, comment gérer le personnel. Donc il y a pas mal de soft skills à développer pour que ces étudiants excellent dans un avenir qu'on espère radieux pour eux. Absolument, très bien dit. Alors ces jours-ci, les nouveaux bacheliers devront remplir donc la fiche d'orientation. Quels conseils on peut leur donner? Le premier conseil, bien sûr, il faut voir son score et il faut être réel réaliste oui. Par rapport à ce qu'on a comme score. La deuxième chose, c'est d'essayer de faire ce qu'on aime et après, lorsqu'on est excellent dans n'importe quelle branche, lorsqu'on va briller dans n'importe quelle branche, on va briller, hein, on va briller oui. Et on va pouvoir évoluer. Donc, c'est pour ça que je leur dis, faites quelque chose que vous aimez. Et vraiment, après le bac, là, il faut mettre le paquet parce que là, vous bâtissez vos carrières. Donc, ces 3 années après le bac sont déterminants pour vous, nos chers étudiants, pour pouvoir avoir après un avenir radieux et pour pouvoir travailler aisément dans de bonnes conditions. Très bien. Alors, un message positif pour finir en beauté. Donc, un message positif pour nos chers étudiants. Donc, notre Tunisie est là pour vous, on est là pour vous, vos enseignants sont là pour vous et on est tous pour notre chère Tunisie. Donc, Inch'Allah, il n'y a que le mieux pour notre pays et pour vous. Inch'Allah, on trouve notre bonheur. Très bien, et très bien dit. Alors, notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Donc, Dr Inès Safra, merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation et pour tous ces éclaircissements par rapport à notre sujet d'aujourd'hui et à ces journées d'orientation qui ont eu lieu donc la semaine dernière, ainsi que pour les conseils et les recommandations que j'ai eu vraiment le plaisir de les partager avec mes chers auditeurs et mes chères auditrices. Je rappelle que mon invité d'aujourd'hui dans Academix était Dr Inès Safra, qui est professeure universitaire et directrice de l'École supérieure des sciences et techniques de la santé de Tunis. Et notre sujet d'aujourd'hui s'est articulé autour de l'orientation universitaire et les perspectives d'avenir des études dans les écoles des sciences et techniques de la santé. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Najla Trabelsi pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trabelsi côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantaoui. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver vendredi prochain avec Academix. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez. Merci Mehdi. Bye, au revoir. Au revoir. What I need, please now just